Salut à tous les passionnés de réflexion. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que peu de gens auront le courage d'entendre. Tu es seul. Et c'est une excellente nouvelle. On t'a toujours appris à fuir la solitude, à croire qu'elle est synonyme d'échec, de rejet, de vide. On t'a répété qu'un être accompli, c'est quelqu'un de toujours entouré, qui rit, qui partage, qui vit pour les autres. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne vivent pas. Ils s'occupent. Ils se remplissent de présence, de bruit, de connexions superficielles, juste pour éviter le silence. Parce que dans le silence, il y a le face-à-face le plus effrayant. Toi. Et pourtant, c'est là que tout commence. Quand tu t'éloignes du monde, quelque chose en toi s'éveille. Au départ, c'est inconfortable. Tu ressens un vide, une peur même. Puis peu à peu, ce vide devient un espace. Un espace où tu te reconnectes à ce que tu veux vraiment, sans les influences, sans les attentes. La solitude n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte vers la lucidité, vers ta vraie identité. Parce que tant que tu dépends des autres pour te sentir exister, tu deviens prisonnier de leurs regards, de leurs jugements, de leurs caprices. Tu cherches l'approbation, tu ajustes ton sourire, ta voix, ton image, juste pour ne pas décevoir. Mais l'instant où tu n'as plus besoin de ça, où tu t'autorises à exister sans décor, sans témoin, sans filtre, là, tu commences à vivre. La solitude, ce n'est pas l'absence d'amour, c'est la présence de soi. C'est le moment où ton esprit cesse de dériver dans les désirs imposés et se pose enfin dans la vérité de ton être. Et c'est seulement là que peut naître la création, la vision, la profondeur. Parce que avant de vouloir être compris, faut déjà apprendre à se comprendre soi-même. Tu sais ce qui est fascinant? C'est que toutes les grandes créations, tous les chefs-d'œuvre, toutes les œuvres de génie sont nées dans la solitude. Nietzsche, Van Gogh, Beethoven, Pascal. Tous ont compris que pour entendre la vérité, il faut d'abord couper le bruit. Ce n'est pas dans la foule qu'on trouve les idées qui bouleversent le monde, c'est dans l'ombre, quand il n'y a plus personne à convaincre. La solitude, c'est le laboratoire du réel. C'est le moment où tu laisses mourir le personnage social, celui qui plaît, qui s'adapte, qui calcule, pour laisser vivre celui qui crée. Tu ne peux pas créer quelque chose de vrai si tu cherches encore à plaire. Parce que la création, c'est un acte de sincérité totale. Et la sincérité, ça n'est quand plus personne ne te regarde. Quand tu apprends à être seul, tu découvres ta propre fréquence. Tu n'imites plus. Tu inventes. Tu n'essaies plus de suivre. Tu traces. Tu redeviens un être libre, vivant, responsable de ton monde intérieur. C'est pour ça que la solitude fait peur. Elle t'oblige à devenir ton propre repère. Il n'y a plus de règles, plus de modèles, plus de filets de sécurité. Juste toi, face à ta conscience, face à tes démons, face à ta lumière. Et ce face-à-face, c'est la condition même de la création. Sans solitude, tu ne naîtras jamais vraiment. Tu resteras ce que les autres ont fabriqué de toi. Mais dans le silence, dans la patience, dans l'obscurité parfois, ton esprit devient un feu. Et ce feu, c'est lui qui éclaire tes actes, tes mots, ta vie. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, ne le fuis pas. Respire. Regarde au fond. Tu viens peut-être de retrouver la seule personne qui pouvait vraiment te sauver. Toi. Tu sais quand tu comprends que dépendre des autres t'empêche d'exister. C'est quand tu réalises que tu n'agis plus par conviction, mais par peur de déplaire. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent selon leurs valeurs et combien vivent selon les attentes qu'elles croient devoir remplir. J'ai connu un type qui rêvait d'écrire. Il avait cette flamme, tu vois, ce regard qui brille quand il te parle de mots, de littérature, de phrases qui changent une vie. Mais il a passé 10 ans à poster des textes qui plaisent, à suivre les modes, à choisir les bons hashtags. Il avait peur du jugement, peur d'être trop profond. Et un jour, il a tout arrêté. Il a disparu des réseaux pendant 1 an, le silence total. Quand il est revenu, il avait changé. Son écriture n'était plus belle, elle était vraie. Et pour la première fois, il ne cherchait plus à séduire. C'est là que son talent a explosé. Parce que tant que tu cherches à être aimé, tu t'interdis d'être sincère. La dépendance au regard des autres, c'est une prison dorée. Tu crois que tu construis des liens, mais souvent tu construis des chaînes. Et ce n'est pas qu'une question d'art ou de créativité. C'est dans les relations, dans le travail, dans les choix de vie. Combien restent dans un groupe juste pour ne pas se sentir rejeté? Combien taisent leur vérité par peur de perdre l'approbation de quelques inconnus? Mais regarde les grands moments de ta vie. Ceux où tu as pris une décision vraie, où tu as osé dire non, où tu t'es choisi. Ce n'était jamais en groupe. C'était seul, dans ton silence, dans tes doutes. C'est ce moment-là, celui où tu refuses de mentir à ton âme, qui signe le début de ton existence authentique.
alors oui, tu es seul. Mais c'est une bénédiction. Parce que la solitude n'est pas ce qui te retire le monde, c'est ce qui te rend au monde, entier, clair et libre. Cherche moins à être entouré, cherche plutôt à être aligné. Tout le reste, la vie s'en chargera. Alors oui, tu es seul. Mais tu comprends maintenant que ce n'est pas une malédiction, c'est une initiation. La solitude, ce n'est pas l'absence de quelqu'un, c'est la présence de toi-même. C'est le moment où tu entres enfin dans ta propre maison, après des années à frapper aux portes des autres. C'est dans ce face-à-face que tu deviens ton propre pilier, ton propre ami, ton propre guide. Parce que tant que tu cherches des béquilles à l'extérieur, tu oublies que tu as des jambes. Le monde t'a fait croire que dépendre des autres, c'était être humain. Mais c'est faux. Être humain, c'est être conscient. C'est savoir aimer sans se perdre, donner sans se vider, partager sans s'oublier. La vraie lumière, elle ne vient pas de ceux qui t'entourent. Elle vient du feu silencieux que tu entretiens seul, dans ton ombre, dans ton doute, dans ta vérité. Et le jour où tu n'auras plus peur d'être seul, ce jour-là, le monde entier voudra être près de toi, parce que ta solitude sera devenue ta force. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour exister. Tu as juste besoin de te rencontrer pour la première fois. Et c'est peut-être ce soir que ça commence. Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu arrêtes de courir. Tu cesses de chercher l'attention, les likes, la reconnaissance. Parce qu'au fond, tout ce que tu voulais, ce n'était pas qu'on t'aime, c'était qu'on te voie. Mais pour être vu, encore faut-il exister. Et exister, ce n'est pas remplir un rôle. Ce n'est pas porter un masque ou incarner ce qu'on attend de toi. C'est revenir à ton essence, à cette part brute et indomptable qui n'a besoin de rien pour se sentir vivante. La société te pousse à exister à travers les autres, leurs regards, leurs validations, leurs règles. On t'encourage à briller, mais jamais à comprendre ce qui t'éclaire. Pourtant, la vraie révolution commence dans la solitude. C'est quand tu te retires du bruit que tu découvres la voix qui a toujours été là, cachée sous les couches d'attente et de peur. La solitude, ce n'est pas un exil, c'est un retour. Le retour à ce que tu as fui trop longtemps, ta vérité. Regarde la nature. Un arbre ne grandit pas en groupe, il grandit seul, planté dans le silence de la terre. Il traverse le vent, le froid, la pluie, sans jamais se comparer aux autres. Il ne cherche pas à être applaudi. Et pourtant, il s'élève. Toi, c'est pareil. Si tu veux t'élever, il faut accepter de passer par cette saison du vide. Ce moment où rien ne bouge, où tout semble arrêté, alors qu'en réalité, tout se réorganise à l'intérieur. C'est dans ta solitude que ton âme se réaligne, que tu arrêtes de vouloir exister pour et que tu apprends à exister par. Et de là naît la paix. La paix, c'est quand tu n'as plus besoin d'être compris pour te sentir légitime. C'est quand tu n'as plus besoin d'être vu pour te sentir vivant. C'est quand, enfin, tu te choisis, même si personne d'autre ne le fait. Alors oui, tout part de là, de cette chambre silencieuse où tu apprends à t'aimer sans public. C'est là que tu découvres la puissance la plus rare, celle d'un être qui n'a plus peur de sa propre présence. Tu vois, la plupart des gens passent leur vie à fuir la solitude comme si c'était une maladie. Moi, je crois que c'est un passage, une traversée, parce qu'il n'y a pas de naissance sans retrait. Avant de venir au monde, tout être passe d'abord par l'obscurité du ventre. La solitude, c'est exactement ça, une matrice. Elle t'enferme, te presse, t'isole, mais c'est pour te faire renaître. Tu crois que tu perds des gens, mais en réalité, tu te retrouves. Tu crois que tu t'éloignes du monde, alors que tu te rapproches de ton centre. Le monde moderne t'a appris à être constamment connecté, à partager, à liker, à communiquer. Mais ironie du sort, plus on parle, moins on s'écoute. Plus on s'expose, moins on se connaît. Parfois, il faut faire le contraire. Éteindre, se taire, respirer. Juste pour se rappeler qu'on existe encore, même quand personne ne regarde. Et c'est dans ce silence-là que tu redécouvres une certitude. Tu n'as plus besoin d'appartenir au monde, parce que tu sais désormais que le monde habite déjà en toi. Cette vérité, c'est le point de bascule. Ce moment où tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne te sauver, où tu comprends que ton salut ne viendra pas d'une main tendue, mais d'un cœur éveillé. Et ce cœur-là, c'est le tien. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aime pour exister. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être complet. Ce que tu cherches à travers l'amour, le succès, la reconnaissance, c'est simplement te sentir entier. Et cette complétude, elle ne vient pas des autres. Elle commence quand tu t'assieds seul, face à toi-même, et que tu cesses enfin de fuir ce que tu ressens, quand tu acceptes ta propre présence comme une bonne compagnie. La solitude devient alors un lieu sacré, pas un vide à combler, mais un espace à habiter. Elle te réapprend à écouter, à ressentir, à créer, à aimer sans attente. Et le plus beau, c'est qu'à partir de là,
Tu attires des gens qui vibrent sur la même fréquence. Parce que les âmes alignées se reconnaissent sans effort. Elles ne viennent pas combler un manque. Elles viennent partager une plénitude. Et peut-être qu'un jour tu comprendras qu'en choisissant la solitude, tu n'as pas perdu le monde. Tu l'as simplement retrouvé autrement. Plus pur, plus vrai, plus proche de l'essentiel. Alors, si ce message t'a parlé, prends une seconde. Respire. Écoute-toi. Et si tu es en ce moment dans une période de solitude, ne la combats pas. Savoure-la comme une initiation, comme une graine qu'on plante dans le silence pour préparer une floraison immense. Si tu ressens que cette parole t'a touché, laisse un petit « dans les commentaires ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour continuer à nourrir ton esprit chaque semaine de réflexions vraies, des mots qui te recentrent, pas qui t'agitent. Parce qu'ici, on ne parle pas pour remplir le vide. On parle pour lui donner un sens. À bientôt, les esprits libres. Et souviens-toi, la solitude n'est pas ton ennemi, c'est ton premier pas vers la liberté.